Eh bien, écoutez, nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir à Nantes pour la troisième édition du Salon de la relation client de l'Ouest. Et j'ai l'immense honneur d'être accompagné aujourd'hui de deux très belles personnes, en l'occurrence Isabelle Bréville, qui est directrice du pôle intra-entrepreneuriat de Natixis, et Patrice Faro, directeur de Seritech. Et tous deux vont nous parler de l'orchestration des tâches et des interactions au service du client. Un titre prometteur qu'on va d'abord essayer de vulgariser pour tout simplement rentrer un petit peu plus dans le détail. Et puis derrière, écouter Isabelle avec son témoignage, puisque l'orchestration des tâches n'a plus de secret pour toi, Isabelle. Je crois que ça anime pas mal de tes journées depuis quelques mois maintenant, et c'est pas terminé. Euh, pour commencer, je vais te laisser la parole, Patrice, parce qu'on a besoin que tu nous éclaires un petit peu sur ce que c'est que l'orchestration des tâches. Un vaste sujet, mais qui nécessite quand même un peu d'explication. Tout à fait. Merci Benjamin. Bonjour à tous. Euh, alors, tout d'abord un petit mot sur Seritech. Seritech est une société qui intègre les solutions de centres de contact et de gestion d'interaction et de flux et donc de tâches. Donc, on a une expérience depuis, sur toute cette partie contact center depuis presque 20 ans et sur les sujets gestion de tâches. Avec vous, côté Natexis Interépargne et d'autres clients depuis. Donc c'est un sujet d'actualité qui est assez récent, mais depuis quelques années maintenant. Et effectivement, avant que tu ne commences la vulgarisation, Isabelle, je vais te laisser te présenter, pardon. Oui, donc Isabelle Bréville. Donc moi, je suis passionnée par les métiers de la relation client. Ça fait plus de 30 ans que j'exerce dans les métiers de la relation client et pas du tout prédestinée au départ puisque je suis dans le médical. Mais voilà, les métiers de la relation client m'ont beaucoup intéressée et j'ai eu la chance de pouvoir créer beaucoup de centres de relations clients, alors plutôt au téléphone au départ, B2C, B2B. Et nous sommes donc mon entreprise, Natixis Interépargne, que vous connaissez peut-être parce que vous êtes peut-être client aussi. Eh bien, nous gérons l'épargne salariale et les plans d'épargne retraite avec plus de 70 000 entreprises et 3 millions, plus de 3 millions d'épargnants sur nos dispositifs. Grande entreprise qui nécessite effectivement une organisation derrière au service du client, et c'est justement l'orchestration des tâches qui va nous permettre de mieux comprendre comment vous vous organisez. Derrière, il y a tout un programme pour faciliter en fait eh bien, la gestion des interactions, qu'elles soient à distance ou en physique, au service du client. C'est bien C'est ça. ça. Et c'est vrai que ce qui est un peu différent, parce qu'on sait très bien, dans un centre d'appel, on sait très bien distribuer les volumes voix, hein, ou chat, enfin, ça, on sait très bien les distribuer. Mais là où c'est justement, et que Patrice va vous expliquer là tout de suite, et puis moi je relayerai par rapport à ce que nous faisons dans notre entreprise sur ce programme. Effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans le concret avec Isabelle, mais avant toute chose, Patrice, est-ce que tu peux nous dessiner un peu les contours du service client et nous dire voilà, en quoi l'orchestration des tâches peut permettre de mieux gérer un service client? Mm. Bien sûr. Alors, en fait, vous le vivez, vous tous, au quotidien, qui travaillez donc en relation avec vos clients, que ce soit en B2C ou en B2B. Euh, Tout à l'heure, on parlait du centre de contact, mais bien sûr, la relation client va bien au-delà du simple centre de contact, puisque en fait, vos différents services, que ce soit le service commercial, le service comptabilité, les services après-vente, gestion des contrats, enfin, ça dépend vraiment de l'organisation des entreprises, mais quasiment tous les services, à un moment ou à un autre, ont à traiter un flux client, que ce soit une interaction client ou que ce soit une action à faire dans un SI pour faire avancer un dossier, pour émettre un devis, pour répondre à une question, envoyer un courrier PDF ou un courrier papier. Et en fait, tous ces services réalisent un certain nombre de tâches que j'ai illustrées ici avec différents vocabulaires, hein. C'est ce qu'on retrouve chez la plupart de nos clients. Donc, ça peut être des demandes d'information, ça peut être traité souvent au niveau du centre d'appel ou du centre de contact. Mais par exemple, un refus de paiement, c'est rarement
traité traditionnellement dans les organisations qu'on connaît aujourd'hui sur le front office. Ça va plutôt être traité dans des back-office ou sur des services tiers de comptabilité, par exemple. Donc voilà, vous avez un certain nombre de tâches en fait qui sont donc orientées client, donc orientées expérience client, qui vont être réalisées par un certain nombre de services à travers différents outils aussi. Et ça, c'est aussi important. Hein. Donc vous avez aussi, et ça, vous allez retrouver ça dans toutes les entreprises. On retrouve ça dans toutes les entreprises, dans les projets qu'on mène, et c'est aussi le cas chez toi, Isabelle. Ben, vous avez une plateforme de centre de contact, on va dire, traditionnelle, qui gère les flux voix, mail, chat, SMS, et vous allez retrouver des logiciels de CRM souvent, soit des logiciels CRM du marché qu'on connaît bien, ou comme c'est le cas par exemple chez Natixis Interépargne, ils ont un CRM maison, mais Isabelle aura l'occasion d'en parler. Il y a aussi souvent un ERP, donc qui va gérer la partie plutôt contrat, commande, facturation, code produit, référentiel produit, référentiel des prix. Et puis vous avez aussi souvent, dans la plupart des entreprises, un service après-vente qui va gérer la hotline et tout ce qui est ticketing et réparation et sollicitation. Donc voilà, donc le service client, en synthèse, il est global et il est réparti. Voilà. Je pense que ça, tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Effectivement, mais ça laisse penser quand même qu'il y a énormément de choses à gérer, qui sont régies sous plein d'outils. Donc, exactement. Derrière... Et donc, ça génère une complexité, puisqu'en fait, l'ensemble de ces outils et de ces services, ben, il faut arriver à un moment donné à les faire travailler ensemble. Et je pense que ça, Isabelle fera le retour d'expérience sur ça, parce que ça a été un vrai challenge de faire travailler les différents services chez toi. C'est vite un irritant, en fait, si c'est mal géré, toutes ces interactions. Ça, c'est clair. Ça peut être vraiment un irritant. Il faut savoir que nous, avant de mettre le programme, hein, on a mis plus de 3 ans. Donc juste, voilà, j'expliquerai, mais plus en détail. Mais c'est vrai, il faut fluidifier. Il faut arrêter d'avoir tous ces outils que nous avons dans tous les sens. Hein, si on veut faire quelque chose de confortable à la fois pour le collaborateur qui doit faire de la relation client et également pour notre client, qu'il ait une visibilité de toutes les interactions de façon fluide. Donc, c'est tout l'enjeu, c'est d'avoir des outils simples. Ouais. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Je t'ai mis la ah, pardon. Oui, mais ça va nous permettre de nous rendre compte un peu plus en détail, voilà, de l'organisation par silo, en fait, voilà, avant l'orchestration des tâches. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, dans la plupart des entreprises, vous allez retrouver cette organisation. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de logiciels donc, qui vont en fait porter, chaque logiciel va porter un certain nombre de flux d'interactions. Donc, je sais pas, par exemple, le logiciel CRM va souvent porter toute l'activité commerciale, donc notamment la gestion de devis, la collecte des devis qui viennent des sites internet. Et le service après-vente va avoir aussi ses propres flux, le centre de contact, etc. Et en fait, aujourd'hui, la plupart de ces logiciels portent chacun ses propres demandes et ses propres équipes. Et il n'y a pas de mutualisation des flux et il n'y a pas de mutualisation des équipes et des compétences. Ils sont vraiment en silo, donc complètement isolés. Et et en plus, ils travaillent souvent en mode pool, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs qui vont chercher le travail. Donc, ils vont dans les outils, ils disent tiens, je vais aller voir dans le CRM ce que j'ai à faire. Ah tiens, j'ai un devis à faire. Ah tiens, j'ai une réclamation à répondre. Ah tiens, et puis dans le RP, j'ai des choses à faire. J'ai une réclamation sur les prix, j'ai une réclamation sur les factures. Et donc, je vais aller voir et je vais piocher. Et je fais du cherry picking, comme le disent les Américains. Et donc, je perds beaucoup de temps. Et surtout, je traite ce que je veux. C'est le fameux « je ne suis pas tombé au bon service », c'est un autre service qui le traite, on reviendra vers vous avec la réponse. Ouais. C'est ce que j'appelle, moi, des passe-plats. Voilà. Oui, alors tout à fait, effectivement, c'est d'ailleurs indiqué ici, c'est que si ça arrive dans le mauvais service, comme en fait les services sont étanches et sont en silo, ça arrive au front office et le front office va dire ah bah non, moi je traite pas les réclamations, donc je vais transférer au service ces réclamations et puis il vous répondra quand il aura le temps et ensuite ils vont rappeler ou renvoyer un message au front office et le front office va dire bah non, je sais pas, j'ai toujours pas eu la réponse du service réclamation et voilà, et donc on pilote pas du tout tous ces flux.
Je pense que parmi l'Assemblée, certains sont dans ce type d'organisation où ont peut-être déjà pris le pas de se lancer dans l'orchestration des tâches. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir justement où nous mène l'orchestration des tâches. On sait que là, c'est en Ouais. silo. Juste peut-être avant de, je voulais juste illustrer ce qu'il y avait à droite parce que je pense que c'est un point important aussi parce que ça génère aussi un problème d'utilisation des capacités RH parce que tout à l'heure on parlait de mutualisation des ressources et en fait le fait de dédier des ressources par service et dédier des ressources souvent par logiciel, ben en fait vous avez soit une surcapacité, soit une sous-capacité de vos ressources. Donc en fait vous n'avez pas les bonnes ressources au bon moment pour traiter les bons flux. Et donc en fait la solution c'est justement la slide suivante. Alors, c'est pas simple, hein, c'est facile de présenter ça comme ça sur un écran. Bien sûr que mettre tout ça en musique, enfin, Isabelle illustrera tout à l'heure longuement, mais c'est un travail de longue haleine et ça nécessite... parce qu'en fait, ça concerne toute l'entreprise. Donc déjà, il faut que le management soit aligné sur cette vision-là et que le management et l'ensemble des chefs de service et donc et bien compris qu'il fallait organiser tous ces flux et les coordonner, les orchestrer dans une seule plateforme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un orchestrateur de flux au-dessus de ces différents logiciels. Donc vous avez votre CRM, vous avez votre ERP, vous avez votre centre de contact avec ces flux traditionnels, vous avez votre outil de ticketing, votre outil de hotline qui gère ces tickets. Et il faut une surcouche en fait, qui va prendre toute cette demande et qui va les piloter pour les distribuer vers les bonnes compétences au bon moment et de manière mutualisée. Alors, si possible, bien sûr, de manière mutualisée. Ce n'est pas facile non plus. Ça, c'est un sujet qu'Isabelle va pouvoir aborder de manière plus concrète sur la partie formation des collaborateurs, montée en compétences des collaborateurs, le côté multi-compétences des collaborateurs, parce que si vous gardez des collaborateurs monocompétences, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, en fait, il faut être bon partout. Et tu le disais, le secret, c'est quand même de réussir à le faire avec tous les services de l'entreprise. Souvent, on réduit la gestion des flux à un centre de contact, mais finalement, il y a tout un tas de services qui travaillent dans l'ombre, et c'est de les faire parler. Ouais. Et nous, on les fait sortir de l'ombre. C'est ça Là, ça va être superbe. voilà, c'est ça qui va changer dans l'orchestration de la distribution des tâches et des activités. C'est justement tous les services qu'on ne voit pas habituellement, mais qui pourtant font un travail d'expertise, de plein de choses. Et bien, c'est ces services qu'on va mettre. Tout à fait. Et ce que proposent aussi ces solutions donc d'orchestration, c'est aussi c'est pas obligatoire, mais c'est de travailler en mode push. Et donc vous avez plus l'orchestrateur va distribuer les bonnes tâches, donc que ce soit une interaction, un mail, un appel ou une demande de remboursement ou un problème de facturation, va distribuer toutes ces demandes, toutes ces tâches. On utilise le vocabulaire tâche, mais après le vocabulaire, peu importe. Les Anglais parlent de work item, donc ils ont globalisé ça sous le terme de work item. Donc on va distribuer ça en mode push. Donc vraiment en tenant compte des SLA de l'entreprise et des règles business de l'entreprise. Donc là, du coup, vous pouvez prioriser, par exemple, en fonction de vos profils de clients, vos intérêts business, vous pouvez choisir qui vous allez prioriser. Et aussi, par exemple, je pense à un client avec lequel on travaille qui, lui, fait du B2B. Et en fait, il a des contrats avec ses clients, avec des SLA avec ses clients. Et donc, quand il utilise ce type de solution, il intervient parce que parfois, en fait, il ne respecte pas les SLA qu'il a avec ses propres clients. Et donc, il intervient sur l'orchestration pour prioriser tous les flux d'un client en particulier. Et donc, il va comme ça, il va pouvoir tenir ces SLA. Alors, bien sûr, c'est au détriment des autres à certains moments. Mais s'il a un problème particulier qui se présente, de plus d'activités, plus de flux qu'il n'a pas pu anticiper, planifier, il va pouvoir prioriser les flux d'un client en particulier. Et c'est l'outil qui le fait, alors qu'avant, l'outil, c'est l'humain qui le faisait, peut-être le manager, tu nous en parleras tout à l'heure Isabelle, mais effectivement, là, c'est l'outil qui pense à notre place et qui push. On s'intéresse donc aux compétences des collaborateurs davantage qu'à la tâche à exécuter. C'est ça qui est vertueux. On en reparle tout à l'heure avec les... Oui, ça, Isabelle l'illustrera, mais effectivement, le manager, du coup, n'a plus à distribuer le travail. Le manager, il est là pour coacher, accompagner, faire son boulot, superviser. Il aime son travail. Superviser. Et puis, on verra aussi, on pense au départ que c'est un problème de fonctionner comme ça pour les collaborateurs. Mais finalement,
le retour d'expérience de Natexis, mais de d'autres clients, c'est qu'en fait, finalement, pour le collaborateur, c'est perçu positivement aussi. Parce qu'en fait, il y a plus cette notion de ah, c'est mon manager qui décide. Ben non, là, c'est le système qui décide. Donc, en fait, c'est des règles de business qui s'imposent à l'entreprise. Et donc, Et réajustable à il y a, souhait, en fait. il y a pas de différence personnelle. Parce que voilà, c'est pas le manager qui dit tiens, je te privilégie toi, Benjamin, parce que je t'aime bien, tu es sympa. Tiens, je vais te donner un petit peu moins de boulot. Je vais te donner Toujours moi qui bosse. des dossiers sympas. Ou parce que tu es plus efficace. Voilà. Ok, ben, après tout ce qu'on vient de se dire, on a envie de t'entendre, Isabelle, et que tu nous partages effectivement ton retour d'expérience. Peut-être d'abord contextualiser, tu remontais la pendule il y a 3 ans. Oui. Effectivement, je ne crois pas que ça se décide comme ça et que ça Non, se met en place Mm. aussi rapidement. Tout à fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout remonter dans le temps encore plus que ça. Dans les années 90, vous avez des centres d'appel qui commencent à se créer. Et puis, vous avez des collaborateurs qui font que répéter à longueur de temps des réponses aux questions des clients. Et puis, progressivement, on va y mettre de l'intelligence, enfin, c'est-à-dire de la technique, pour que on facilite la tâche du collaborateur et qu'il y ait des robots ou en tout cas d'autres intelligences qui viennent répondre sur des choses à faible valeur ajoutée. Puis, moi, toujours mes collaborateurs me disaient on était les parents pauvres. Le centre d'appel, c'était les parents pauvres. Et nous étions, quand on comparait les back-office et les middle, eh bien, on y mettait des moyens. On avait des recrutements à gogo. Nous, c'était toujours très compliqué pour recruter sur les centres d'appel, etc. Et on avait pourtant, dans nos centres d'appel, c'était le vivier pour les back-office et les middle office. Puis là, depuis quelque temps, vous voyez bien que les choses ont changé. Parce que la technologie permet aux clients de faire depuis leurs applications mobiles, depuis leurs espaces dédiés, toutes les opérations. Donc, ils sont autonomes, ils le font quand ils en ont envie. Et en fait, dans les back-office et les middle, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'eux, ils ont moins d'opérations à faire, de traitement, puisque c'est déjà engagé par le client. Et moi, quand je regardais ça, je me suis dit, il va se passer quelque chose de fort. C'est-à-dire que ces métiers de back et de middle, si on ne les transforme pas, ces métiers vont mourir, puisque la technologie va faire ce qu'ils faisaient. Par contre, dans l'épargne salariale, en tout cas dans mon entreprise, nous avons une saisonnalité de malade, parce que de toute façon, c'est tout le monde au même moment. Les 3 millions d'épargnants sont interrogés en l'espace d'à peine 2 mois, puisque c'est la législation. Et donc là, on se retrouvait avec des volumes extrêmement forts. Et quand on se dit que dans les back-office et les middle, il y a des expertises et des sachants, ne perdons pas ça pour justement servir la relation client. Donc c'est tout ça, ce travail-là, je l'ai mené sur plus que 3 ans parce que c'est historique. Mais à un moment donné, on s'est dit et on a expliqué à l'ensemble des collaborateurs, donc puisque nous sommes 500 collaborateurs, et moi je vais vous parler plutôt du site où je suis, c'est-à-dire à Caen. Nous sommes en Normandie et nous avons à peu près 400 collaborateurs et ça va concerner la transformation que je vous parle sur 350 collaborateurs. Parce que ça concerne également tout ce qui était les fronts. Puisque les fronts, en fait, la plupart du temps, ils répondaient sur des questions, des niveaux qui savent répondre. Mais dès lors qu'il y avait une complexité, comme tu le disais, où il y a besoin d'une intervention d'un autre service, que ce soit les réclamations ou autres, eh bien là, le service, il est passe-plat. C'est-à-dire qu'il transmet la demande à un autre service tiers qui doit y répondre. Et ensuite, nous, on a des SLA, on a des critères, évidemment, pour que ça revienne et que le collaborateur de front puisse y répondre. Mais c'est quand même très désagréable. Et perte de réactivité. Et perte de réactivité. Donc tout ça, ça fait longtemps qu'on avait ce programme omnicanal dans la tête. Mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre, c'est vrai. Mais la première chose que vous devez faire, c'est faire de la pédagogie. J'ai passé l'année dernière, y compris tous les prestataires qui travaillent avec nous, toute l'informatique, etc. Nous avons passé à peu près 500, on avait plus de 500 personnes pour expliquer le sens. Donc on a une grosse pédagogie qui durait 2 heures et on expliquait pourquoi il fallait se transformer et quelles étaient les attentes en tout cas et qu'est-ce que les attentes des clients, mais aussi
pour soi-même en tant que collaborateur. Qu'est-ce que je vais gagner dans tout ça? Ça fait peur, c'est ça. Pourquoi, Ça fait pourquoi peur. une machine va me dire quoi faire alors que je sais très très bien organiser mon travail? Oui, puis les gens ils te disent, mais non, 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 mais moi je prends pas d'appel. Moi je traitais que du courrier, moi je traitais que du mail. Oui, mais tu traitais de la relation client. En fait, on a expliqué à tout le monde qu'ils traitaient de toute façon, de tout temps, ils ont traité de la relation client. Sans être forcément en front avec le client. Voilà. Et donc, cette transformation-là, alors, je peux vous en parler aujourd'hui avec beaucoup plus de sérénité, parce que je le vis et on l'a mis en œuvre. Et ce qui était important, c'est que je voulais qu'on aligne toute l'entreprise, donc y compris les partenaires sociaux. C'était extrêmement important. Si j'avais pas eu un avis favorable du CSE, je ne sais pas si j'aurais continué. Parce que c'est très important d'avoir toutes les parties prenantes alignées à la transformation, à l'adaptation de notre entreprise. C'est ce qui a été fait l'année dernière, en avril 2021. Et depuis avril 2021, nous sommes dans la mise en œuvre qui va nous accompagner jusqu'en 2024-2025. Parce qu'il faut faire les choses proprement. C'est un projet qui se fait étape par étape. Pour embarquer tout le monde, il faut déjà avoir des Oui. sponsors. Donc, Mm. viser du panel et embarquer certaines fonctions au départ, Oui, peut-être. et puis certains services, et puis aussi toute la ligne managériale. C'est compliqué, c'est pas si simple que ça, parce qu'eux, ils avaient l'habitude de faire de cette façon-là, d'être en fait les orchestrateurs manuels, mais tous les matins, ils aiguillaient. Alors toi, Benjamin, tu vas faire ça aujourd'hui, toi, Patrice, tu feras ça aujourd'hui. Mais en fait, la qualité et la satisfaction du collaborateur en tant que tel, c'est compliqué aussi, parce qu'il se sentait toujours pas autonome. Donc, nous, on a misé là-dessus, sur l'autonomie des collaborateurs, la responsabilité des collaborateurs. Et ce qu'on fait, alors moi, j'ai une équipe d'intrapreneurs, j'ai aussi 30 alternants, ça me permet aussi de rester un peu dans le move, d'avoir des gens, des alternants, par exemple, ils me disaient ah ben moi, j'aime pas, j'aimerais bien que quand même une application m'envoie ça, pourquoi c'est à moi de chercher, pourquoi je dois aller chercher. Parce que les jeunes, ils sont comme ça, eux, il faut que ça leur arrive, ils n'aiment pas trop. Ouais, ils sont plutôt push que pull. Que pull. Donc c'est bien. Voilà. Donc on a pu mixer et puis on a. Alors comment on a procédé? Donc après cette pédagogie, on a dit on va mettre en œuvre. Donc on a commencé l'année dernière sur le service courrier. Donc tout le service courrier en une nuit, donc entre le 30 septembre et le 1er octobre, ils sont passés en démat. Il n'y a plus de papier dans l'entreprise. Et en fait, comment ça se passe? Donc, le prestataire nous a numérisé l'ensemble du courrier papier, parce que malheureusement, même si on a encore beaucoup de papier, même si on a mis des sites internet, des applications, les gens aussi continuent à communiquer par le courrier. Donc, nous avons un transporteur numérique qui transporte le courrier via un bandeau qui s'appelle WDE, que vous allez voir tout à l'heure, que je vais vous présenter sur les outils techniques, mais je ne vais pas parler trop de technique. Pour le moment, je dis que c'est un transporteur numérique qui apporte le travail au collaborateur. Le fait d'accepter cette tâche, ça lui ouvre son contexte dans son outil CRM. Il crée la demande, du coup, ça déverse totalement. C'est déversé de façon automatique dans l'outil CRM, et ce qui permet de qualifier et de traiter soit soi-même parce que j'ai les compétences. Et notre devise, c'est si je sais, je fais. Donc, c'est là où c'est innovant aussi. Donc, on évite, vous savez, tout ce qui est les frontières. Les frontières, on essaye de les effacer. Si j'ai la compétence, alors je peux traiter. Si je n'ai pas la compétence, j'ai créé la demande pour le bon service, mais ça se fait de façon automatique. Et là, ce que nous sommes en train de faire, c'est la phase 2. Donc, au début, ça a été compliqué parce que nous avons pris aussi des personnes qui étaient dans l'éditique avant. D'accord. On a donc fait une adaptation, on a transformé. On laisse le temps de la formation. Il faut à peu près 4 mois pour que notre cerveau ait des automatismes et qu'on ait assimilé totalement la formation, qu'on devient performant. Voilà. Nous, en tout cas, on l'a calculé. Et on laisse ce temps. Et en même temps, on donne les outils de temps réel. Donc, on voit tout ce qui rentre, tout ce qui a été fait, les durées moyennes de traitement. Et on a voulu dire aux collaborateurs, attention, ce n'est pas un outil de flicage. C'est vraiment pour que vous puissiez voir comment les flux rentrent dans l'entreprise et comment ils sont traités. Donc ça s'est fait de façon très, très bien. Donc déjà, pour nous, dans le programme, on s'est dit une belle acceptation, les collaborateurs avec le sourire et qui en parlent aux autres. Donc, ils deviennent des ambassadeurs.
Ensuite, nous avons travaillé sur une équipe qui s'appelle des rachats, qui était toujours un peu sous l'eau. Vous imaginez bien que dans l'épargne salariale, 3 millions d'épargnants, ça fait pas mal de choses. Et les acquisitions de résidence principale, il y en a eu beaucoup avec la Covid. Il y a eu beaucoup de gens qui ont acquis. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, nous avons pu voir que ces équipes, elles étaient toujours débordées. Et comme l'expliquait Patrice, le manager, c'est lui qui dispatchait les tâches et les activités. Mais ça ne peut pas se faire de cette façon-là. Donc, on a travaillé ensemble avec les métiers. On a proposé une frise qui était totalement différente, où tout le monde, comme sur un centre d'appel en fait, tout le monde au même moment est sur la même tâche. Et à partir de ce moment-là, la distribution se fait de façon automatique, on va dire. On ne se pose plus les questions de se dire qu'est-ce qui est plus prioritaire, puisque c'est l'orchestration qui définit les priorités et qui ensuite est distribuée par notre transporteur numérique. Finalement, réduction du backlog sur pas mal de sujets. Alors là, ça a été tout de suite. Alors, quand on a présenté ça le 4 avril, on avait des sourires qui étaient difficiles parce que les collaborateurs disaient c'est un changement. C'est un changement, je veux choisir mes tâches et mes activités. Ça, on l'a eu, ça, vous l'avez systématiquement. Non, moi, je veux choisir mes tâches et mes activités. Donc là, il faut reprendre les choses et la pédagogie. Il ne faut pas froisser, il faut expliquer. Et ensuite, eh bien, ils ont eu, sur ces collaborateurs, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est des sourires. Ils sont à jour tout le temps. Et ils se challengent entre eux, en fait, c'est-à-dire que, attends, voilà, puis ils voient les résultats sur les résultats en temps réel, et en fait, ils s'avancent sur le travail d'après. Et je crois savoir qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est couplée aussi à cette orchestration. Je viens de changer de slide, qui va permettre de l'illustrer. C'est ça. Alors là, je vais illustrer vraiment côté client. Qu'est-ce qui se passe côté client? Peu importe, il choisit les canaux qu'il souhaite. Dans la mesure où il sait choisir les canaux, c'est ce qu'on appelle identifier le contact. Nous, on sait que c'est une entreprise ou si c'est un épargnant. Ensuite, à partir du moment où il fait sa navigation, nous, on a ce qu'il faut pour pouvoir étudier. On a des callbots, des chatbots, on a des voice aussi pour pouvoir analyser le trafic. Et là, on sait exactement sur quoi il est allé. Et à partir du moment où vous savez identifier et donc qualifier le contact, vous savez orchestrer. C'est-à-dire que vous savez que le parcours pour cette typologie de demande, elle se fait 100% par le bot, ou alors elle démarre par le bot et elle va aller vers le conseiller, ou alors elle va directement vers le conseiller parce que c'est des questions dites complexes. L'avantage de tout ça, c'est que c'est des réponses en temps réel pour le client, la plupart du temps, le plus rapidement possible, et surtout c'est une distribution équitable, puisque ça va aller sur les collaborateurs. Et là, je vais vous le présenter. Ça, c'était côté client. Côté technique, c'est-à-dire là, je vais rentrer dans la technique pour que ce soit clair. Et c'est pour ça que c'est à la fois, oui, tentaculaire, mais à la fois, si vous y alliez par petites marches, en revoyant les choses, c'est tout à fait envisageable. Parce que ça peut être complexe, ce que tu as présenté, Patrice. Mais nous avons essayé de vraiment verbaliser les choses et les rendre les plus simples possibles. Parce que quelque part, ça ne fait appel qu'à du bon sens. Certes, il y a la technique, mais ce n'est que du bon sens. Donc, tous les flux entrants, voix, etc., plus les tâches issues du ZESI, sont distribués grâce à l'orchestrateur qui s'appuie, lui, cet orchestrateur, sur les outils RH, sur les compétences des collaborateurs, sur les flux qui rentrent de façon régulière et qu'on a pu planifier. Et le collaborateur, lui, il ouvre son poste de travail comme d'habitude, et en fonction des priorités qui ont été définies dans l'orchestrateur, des compétences, des SLA qui sont dedans, c'est distribué de façon automatique sur le poste de travail. Les journées ne se ressemblent plus. Voilà, et les collaborateurs, en fait, ne voient plus passer... C'est-à-dire qu'au début, ils ont encore, parce qu'on n'a pas fini, mais sur ces équipes qu'on a commencées, ils avaient très peur. Ah non, mais moi, je sais faire que ça. Ah non, moi, cette tâche-là, je ne sais pas la traiter. Donc, nous, on a travaillé sur la polyvalence, sur la formation, les ambassadeurs formés. Et puis, au fur et à mesure qu'ils recevaient la tâche, on leur a dit, faites pas de cherry picking, pas le droit de choisir. Donc, vous recevez la tâche, vous la traitez. Si vous ne savez pas la traiter, pas de souci. Vous pouvez la réaffecter, bien sûr. Notre outil Iris 360, un autre outil CRM,
en fait, c'est comme toutes les interactions du client, on les voit. C'est ça, sa puissance. Donc ça facilite le travail pour le manager qui, j'imagine, suit sûrement ce KPI de tâches non traitées et redistribuées. Mm. C'est un axe quand même de formation hyper précieux pour le manager qui va voir que, OK, cette tâche-là, tu n'as pas été capable de la gérer. En revanche, Je t'accompagne. je t'accompagne, mutualisation des compétences et Mm. donc un quotidien beaucoup plus valorisant en fait. Et puis, les collaborateurs se disent, ah bah oui, puis j'apprends. Vous savez très bien que notre cerveau, il a besoin d'apprendre tous les jours. Si on n'apprend pas, on est malheureux. Et pourtant, on a un cerveau de feignant, hein, faut pas l'oublier. On a un cerveau de feignant. On a toujours essayé de faire faire à d'autres les choses. Hein, voilà, c'est comme ça, de tout temps. Hein, regardez, voilà, les machines ou les animaux, on les a fait travailler, etc. Mais on a besoin d'être alimenté sur des choses qui nous rendent du plaisir. Hein, qui nous créent du plaisir. Et là, nous, c'est ce que nous faisons. Et les collaborateurs se disent, ah ouais, bon, bah, moi, je veux bien apprendre ça. Alors après, on va passer à la phase suivante. Et à la fin de l'année, là, au mois de décembre, on sait que l'ensemble des collaborateurs de ces 25 personnes auront tous le même niveau de compétences. Et par contre, on est capable aussi, parce que vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites des gens qui ne peuvent pas? Eh bien, nous avons mis en place aussi des choses, parce qu'il y a toujours quelque chose sur les personnes qui ne pourraient pas faire. Et on est dans des entreprises bienveillantes avec le bien-être et on trouve toujours des solutions. Et alors, avec la mise en place d'un tel programme comme celui-ci, est-ce que tu as des écueils à nous partager? Est-ce que j'imagine qu'il n'y a pas eu... Au début, il n'y avait pas... Ça n'a pas été que simple. Hein. Non, ça n'a pas été simple. J'imagine l'accompagnement des collaborateurs, leur formation, les faire adhérer, et techniquement. Alors, c'est surtout qu'on a pris le temps. Je crois qu'il faut que vous reteniez ça. Il nous faut du temps dans la pédagogie. Il faut retenir. Alors, les écueils, c'était... oui, alors si c'est toi qui traites les réclamations, ou si c'est toi qui traites une demande, alors quand il y aura une réclamation, tu te la prends. Hein. Donc ça, il fallait avoir aussi, leur dire, mais non, on joue collectif, puisqu'on a un outil CRM qui montre à 360 toutes les interactions clients. Donc en fait, un client qui nous contacte ce jour par téléphone, qui envoie un message sécurisé, qui va envoyer un courrier, enfin, voilà, tout ce qui peut exister, on va l'avoir dans l'outil CRM. Tout est identifié en un seul visuel. Donc vous voyez tout, et on voit toutes les interactions qui ont été faites en interne pour répondre à la demande du client. Donc vous voyez un côté toutes les demandes clients. Est-ce que c'est ce qui illustre ce que l'on illustre ici? Voilà, c'est le poste de travail en fait. Bon là ici c'est un peu plus, il est un peu complexe. Alors moi je suis pas dans le marketing, je suis pas en train de vous faire des belles choses, hein, je suis pas là pour ça. Donc on a pris des écrans qui existent. En fait là ici c'est un mail. D'accord, c'est un mail. Enfin, il est poussé toujours par la même façon, hein, c'est-à-dire qu'il est poussé via le transporteur numérique hein, qui transporte. C'est toujours la même chose, le bandeau. Hein, je pense que vous connaissez tous un bandeau téléphonique. Ben, c'est la même chose, sauf qu'il transporte d'autres choses que du téléphone. Et là, il transporte, par exemple, le mail Outlook. Le mail Outlook hein, est transporté via notre outil qui s'appelle WDE. Il est couplé à notre outil CRM, il va se déverser le mail hein, dans l'outil CRM. Comme ça, vous voyez toutes les interactions de ce qui se passe. Le collaborateur sur le côté CRM que vous voyez, et bien là, il a l'ensemble des interactions clients. Et on est en train de le pousser encore plus loin, parce que demain, ce qu'on veut, c'est que le client puisse voir également où ça en est. Vous savez, un peu comme dans l'e-commerce. Sa barre, suivi, et ben lui, dans ses espaces dédiés, lui, il voit qu'on a pris en charge, mais il ne voit pas à quelle étape elle en est, hein, la demande. Alors moi, je ne suis pas dans le commerce, hein, je suis plutôt dans le service et dans le conseil, mais il voit où en est la demande. Il sait que sa demande a été prise et il sait quand elle est terminée. Nous, ce qu'on veut, c'est y mettre beaucoup plus, c'est-à-dire que toutes les interactions et toutes les étapes, puisqu'on va être de plus en plus dans le temps réel, puisque le client, ce qu'il veut, c'est tout de suite. Et ça, l'orchestrateur est capable de pusher cette information, puisque c'est lui qui sait à n'importe quel moment où en est le traitement de sa demande. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on construit. On construit l'orchestrateur avec toutes les composantes, évidemment. On ne sera jamais remplacé par la technologie. Moi, ça, je le sais. Parce que pour avoir entraîné des bots, on ne sera jamais remplacé. Par contre, je vous l'ai mis sur la première slide que je présentais, les deux piliers sont indispensables.
L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire la technologie couplée à l'humain, c'est Un indispensable. modèle hybride, c'est Ouais. la clé de succès. C'est la clé du succès. Et nous, à aujourd'hui, on a mis un nouveau callbot, alors qui est vraiment, cette fois-ci, on est capable de le mesurer. Et nous avons, depuis 1 an et demi, du coup, des entraîneurs de bots. C'est des nouveaux métiers dans l'entreprise, très appréciés. Les collaborateurs ont appris de nouvelles compétences. Les arbres conversationnels, tout ça, au début, ça fait peur. Et en fait, quand vous êtes dedans, ça ne fait pas du tout peur. C'est très logique, c'est très intelligent. Et vous êtes dans des systèmes où c'est beaucoup plus fluide. Et on sait maintenant dire, contrairement à avant, on avait des SVI, des TMF, SVI langage naturel, puisque je les ai mis en place. Et là, maintenant, ce type, on sait vraiment dire s'il y a eu satisfaction, puisqu'on mesure la satisfaction, s'il y a eu la réponse à 100% via le callbot. Et satisfaction collaborateur qui traite en règle générale maintenant que des demandes à forte valeur ajoutée. C'est ça. Alors, c'est là où ça devient de plus en plus compliqué, quand même, parce que les métiers, puisque le métier se transforme. Le métier de relation client se transforme pour aller vers plus d'expertise, plus d'expérience aussi, et d'être dans le conseil. Alors, nous, c'est ce que tous nos clients nous demandent aujourd'hui. Ils veulent du conseil. Alors, vous savez qu'en France, c'est compliqué pour faire du conseil, mais nous avons commencé et nous sommes en train de se faire habiliter. Les collaborateurs ont passé l'AMF, enfin, tous ces sujets-là, pour que justement, ils puissent faire du conseil, puisque c'est ce qui nous est demandé. Et les collaborateurs aujourd'hui, en fait, moi, quand je passe dans les services avec eux, que je discute, ils nous ont dit, juste pour que vous le sachiez, une fois qu'on a bien réfléchi, parce qu'en fait, il y a les immersions qui sont faites avant. Quand vous faites une frise, vous la faites d'abord de façon manuelle, pour découper les activités et les tâches. Et tout le monde se met du côté manuel à le faire. En 1 semaine, on a vu les résultats. Oui, c'est ce que Une tu semaine. disais. Hein, C'est extrêmement il n'y avait rapide. plus rien à traiter. Et nous, on rien à était traiter. En tout cas, il n'y avait plus de retard. c'est-à-dire que tous les SLA AGI étaient respectés sur les tâches issues du SI, qu'on soit bien d'accord, les tâches issues du SI, parce que les appels, on sait tout ça, mesurer, on sait très bien ce qui reste en file d'attente, qui n'a pas été pris, les taux de satisfaction, tout ça, on les a. Mais les tâches issues du SI, on n'est pas nombreux encore à aujourd'hui avoir mis ça en place. Et je pense que là... Et ça marche aussi en période de pic d'activité. Oui, puisque là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a une tour de contrôle qui est en cours de construction. Cette tour de contrôle, on connaîtra toutes les compétences et les appétences. Donc, on aura la main aussi, bien sûr, en échange avec les collaborateurs qui le seront, bien sûr. Mais ils ne perdent pas leurs compétences. Même s'ils passent d'un service A à un service B, ils ont toujours leurs mêmes compétences. On ajoute des compétences. Et donc, ce qui veut dire, c'est qu'en période de forte activité, du coup, on se concentre sur les plus prioritaires et on peut mettre beaucoup plus de personnes qui vont venir accompagner nos dispositifs sur les mois d'avril et de mois de mai. Et c'est vrai que là, ça faisait peur, le téléphone, pour les back-office et les middle. C'est un métier. Voilà, c'est ça. Non, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Donc, nous, on les prépare. Ils ne sont pas encore passés à la voix. Par contre, ils sont passés aux messages sécurisés, ils sont passés aux demandes internes. Bon, le courrier, c'est ce qu'ils traitaient. Et bientôt, on va les passer en chat. Comme ça, on y va par étapes. Et c'est eux qui nous demandent. D'ailleurs, on a 30 ambassadeurs dans le programme. Et ils sont extra parce que on n'a même plus besoin de vendre le produit. C'est eux qui, par exemple, là, hier, ils me disaient, mais attends, il est où le distributeur? Tu nous le distribues? Non, nous, on teste. Tout à l'heure, il y avait une... Ils sont en demande. Voilà, ils sont en demande. Donc, ça nous fait bizarre parce que c'est nous qui sommes plus... parce que, doucement, step by step. Oui, parce que... vous devez être comme nous, contraint aussi à des budgets informatiques. On n'est pas tout seul, on n'a pas que notre programme, on a les autres programmes aussi à développer. Et donc, ça nous fait un drôle d'effet. Très intéressant. Merci pour ton témoignage, Isabelle. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public là, concernant cet orchestrateur. J'ai une question concernant Patrice. Comment on accompagne un tel projet, un tel programme, main dans la main? Et là, vous êtes partenaire sur un programme comme celui-ci, mais effectivement, c'est par où on commence? Alors, nous, je pense que Isabelle a été très Moteur. moteur, comme vous pouvez le constater. Et elle a bien compris ce que j'ai essayé d'expliquer, les concepts au départ, et elle a aussi vu d'autres clients qui avaient initié aussi. Il y a eu des précurseurs, Natexis en fait partie, mais il y a eu d'autres entreprises qui ont déjà démarré cette orchestration globale des
des flux, que ce soit les interactions ou les tâches informatiques. Et, Il y a des prérequis pour justement se lancer sur un tel projet. Il faut un certain nombre de volumétries. Il faut Non. justement que l'image et les contours que tu nous as montrés un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'il faut être Y a- dans ce schéma-là ou on peut orchestrer Non, je pense qu'il tout ou partie en non, fait. c'est comme non, il n'y a pas de prérequis. Je pense que le premier prérequis, c'est que le management et les responsables de service aient bien compris. Donc, enfin, la personne qui va piloter le projet, bien sûr, soit bien compris les intérêts de cette démarche, qu'elle embarque le management et que les responsables de service soient embarqués aussi et soient convaincus. Et ensuite, après, il n'y a pas vraiment de prérequis. On peut le faire vraiment très progressivement par des cellules comme le fait Natexis de 25 personnes, par exemple, où on va progressivement équiper et donc intégrer dans le distributeur et dans l'orchestrateur un certain nombre de flux. Il n'y a pas besoin de faire tout de suite, Big Bang, parce que ça, on n'y arrivera jamais. C'est impossible de récupérer les tâches de tous les SI. Non, par contre, le faire progressivement et justement presque faire désirer, rêver les autres services en disant waouh, ça marche mieux maintenant que j'utilise mes tâches dans mon CRM, je suis beaucoup plus efficace dans mon activité CRM que je l'étais avant. J'ai plus de retard, j'ai une vision claire de mes On veut tout stocks. ça. Hein. Ouais, et puis surtout, pas Big Bang. Enfin, moi, je ne crois pas à ça. Non, bien sûr. Alors, je suis présidente de l'Association des professionnels relations clients Normandie, donc Arbia, qui est la présidente au niveau de votre club des Marguerites. Hein, voilà, superbe club que tu as aussi beaucoup œuvré. Donc, je peux dialoguer avec mes membres et je crois que l'erreur serait de dire il faut absolument qu'on passe à l'omnicanal. Donc, pour passer à l'omnicanal, on achète des outils. Et on prend tout. Et on prend tout et c'est parti. C'est une erreur, je pense. Enfin, ça, c'est mon retour que je ferai. Hein. Il faut d'abord expliquer le sens et y aller par étapes et voir comment on peut y aller pour justement faire l'omnicanal qui va bien fonctionner parce que ça demande à ce que vous revoyiez vos process. Vous imaginez bien qu'à chaque fois, il faut revoir les process. Donc, il faut les revoir. Alors, nous, on a essayé de ne pas faire peur au début, parce que si jamais vous dites il faut revoir tous les process et tout ça, alors là, tout le monde, les systèmes qualité, les choses comme ça, tout le monde. Non, ce qu'on a fait, c'est en passant, comme tu le dis, Benjamin, c'est-à-dire que quand vous prenez une équipe, vous travaillez sur un pôle complet et vous y allez. Et en fait, c'est un puzzle qu'on est en train de construire. Mais au fur et à mesure, nous, on a fait toute la brique courrier, on fait le contour. Voilà. Et eux, ils deviennent des ambassadeurs. Donc, c'est beaucoup plus facile. Là, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai de la sérénité. Même si ça a été complexe au début, c'est beaucoup plus facile parce ils peuvent témoigner maintenant en disant, moi, en tout cas, dans mon service, je sais ce qu'on reçoit, ce qui est distribué, comment ça se passe. On rêve tous de cet orchestrateur, Isabelle, et merci beaucoup pour ce témoignage qui nous permet d'y voir plus clair. Merci Patrice aussi d'avoir vulgarisé un sujet qui n'est pas simple. Hein. Quand on a préparé cette conf, on avait ces slides, on s'est dit on les montre pas, et en fin de compte, voilà, ça a permis, et j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Ainsi s'achève cette conférence. Vous allez pouvoir retrouver Isabelle et Patrice sur le stand de Seritech, qui est en face de l'escalator S23, je crois. S23. Où vous pourrez bien prolonger cette discussion si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a des mains qui se lèvent avec une question en particulier. Mais en tout cas, il reste à votre disposition toute la journée. Merci beaucoup pour votre témoignage précieux, très intéressant. Merci. Ça donne envie. Merci à vous. Merci à vous.